des actions de pilotage de ses équipiers aujourd'hui à travers ce ruban afin de garantir une synchronisation parfaite et un rendu esthétique nominal dans toutes les manœuvres et évolutions réalisées au cours de cette phase que l'on appelle le ruban. J'aperçois les 8 Alpha Jet au roulage vers la piste 21 et c'est dans quelques minutes maintenant qu'ils vont prendre leur envol pour réaliser devant vous, aujourd'hui, ici, pour la première fois cette année, le ruban 2015. Ils affichent 1014, c'est ce que vient d'annoncer le leader. C'est le calage qu'on appelle le Fox Echo. C'est ce calage altimétrique qui permet d'avoir comme référence altimétrique justement le sol, la plateforme aujourd'hui du Bourget et qui permet d'évoluer avec comme référence le point central, c'est-à-dire la piste qui est la piste d'envol aujourd'hui ici au Bourget. Le leader, le commandant Romain Bétou, est pilote de chasse. Il est pilote de Mirage F1 CT, il a été formé au régiment de chasse 230 Normandie-Niemen à Colmar. C'est lui qui lead l'ensemble des Alpha Jet, l'ensemble de la formation, et c'est lui qui va leader au décollage le box avant. Le box arrière, lui, qui suit derrière à quelques 300 mètres, sera leadé par Atos 7, le leader solo. C'est le capitaine Hervé Aubert. Il est pilote de Mirage 2000-5, spécialiste de la défense aérienne. Il est en 3e année à la patrouille. Juste à côté du leader, vous aurez les deux intérieurs, Atos 2 et Atos 3, tous les deux pilotes de Mirage F1. Atos 2 à droite, c'est le capitaine Philippe Castagnier, 5e année à la patrouille, et les pilotes de Mirage F1 CT, formés au groupe de chasse 130 Alsace. Sont symétriques, Atos 3, juste à gauche du leader. C'est le capitaine Bertrand Tardif, pilote de Mirage F1 CR, spécialiste de la reconnaissance. Il est en 1re année, lui, à la patrouille. Atos 4, le charognard, mais lui je vous le présenterai tout à l'heure lors d'une évolution un peu particulière. À l'extérieur, vous trouverez les extérieurs, comme le nom l'indique, Atos 5 et 6. Atos 5, c'est l'extérieur gauche, c'est celui qui a la fumée rouge. C'est le capitaine Olivier Plantailleur, lui aussi expert de la défense aérienne, formé sur Mirage 2000 RDI, puis Mirage 2000-5. Il est en 3e année au sein de l'équipe. Et Atos 6, le capitaine Benjamin Chana, lui, expert de la reconnaissance, pilote de Mirage F1 CR. Et il ne me reste plus qu'à vous présenter Atos 8, le second solo, qui est pilote de Mirage 2000-5. C'est le capitaine Benjamin Michel, 2e année à la patrouille, et plus de 3000 heures de vol. Attention, vérifiez. Déposition de marche à 95. Le test des fumigènes effectué. Les dernières vérifications moteurs réalisées.
Le box avant vient de prendre son envol, suivi très vite du box arrière en fumée blanche. Ça y est, les 8 appareils sont maintenant rassemblés. Ils ne vont plus former qu'un durant les 10 prochaines minutes, durant lequel ils vont le réaliser, eh bien, ce ruban 2015 constitué d'évolutions harmonieuses, comme je le disais, réalisé en formation serrée à 8 appareils. Mesdames, Messieurs, face à vous, déposant pour la première fois aujourd'hui dans le ciel de Paris ce drapeau bleu, blanc, rouge, la patrouille de France 2015. C'est en formation Concorde que s'éloigne maintenant la patrouille sur votre droite. Et comme un hommage à ces deux fleurons de l'aviation commerciale et militaire, le leader va transformer ce Concorde en un Rafale. Et c'est en formation Rafale Tonosimu que l'équipe revient sur votre droite. Le Rafale, dernier né des avions de combat de la société Dassault. Formation diamant
La patrouille va passer maintenant sur l'ordre du leader en formation losange. Et je vais vous parler d'Athos 4 tout à l'heure. C'est lui qui maintenant recule au milieu de ses équipiers. Athos 4, c'est le commandant Christophe Dubois. Il a été formé sur Mirage 2000-5, lui aussi expert de la défense aérienne. Le commandant Christophe Dubois sera le leader de l'équipe 2016. Et toujours pour rendre hommage à ces avions qui ont fait et qui font l'histoire de l'armée de l'air, le leader, le commandant Romain Bétou, pilote son équipe maintenant en formation Mirage F1. Le Mirage F1 est un de ces avions de combat de légende qui a servi l'armée de l'air pendant plus de 40 ans au travers de multiples missions opérationnelles. Et le Mirage F1 va se transformer en dard, puis en grande flèche. Et ils vont se représenter sur votre gauche pour ce dernier passage public au Bourget ici. Et partager avec vous cette exceptionnelle journée aéronautique avec un temps magnifique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la Patrouille de France 2015 qui vous salue. Et s'éloignant maintenant vers le nord de Paris, les 8 Alpha Jet vont revenir pour la piste en service, se poser sur un break tactique. La
patrouille, je vous le disais, ce sont 9 pilotes, 40 mécaniciens qui s'entraînent 6 mois de l'année sur Salon-de-Provence et qui ensuite se produisent bien sur plus de 40 sites en France, en Europe et partout dans le monde, pour votre plus grand plaisir, je l'espère. En fait, j'aperçois l'Alpha Jet numéro 1 qui sort son train sur un dernier virage gauche que l'on appelle l'étape de base. Les 8 appareils vont se poser en piste 03. Jet numéro 1, celui du leader, le commandant Romain Bétou à l'atterrissage. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, Twitter, mais également le site patrouilledefrance.com. Nous vous souhaitons une excellente journée aéronautique ici au Bourget et nous vous disons à demain. Merci Arnaud, merci messieurs. Comme d'habitude, il n'y avait rien à changer. Éventuellement, si vous ne savez pas où mener vos pas, vous pouvez aller, l'armée de l'air, vous le savez, à une lourde représentation au Salon du Bourget, une exposition extrêmement complexe et en même temps complète. Et donc, on peut y trouver plein de renseignements, entre autres sur les carrières armée de l'air. Et puis également, on peut y croiser un certain nombre de ces messieurs dans combinaison bleu pâle. Je vous rappelle aussi qu'il y a des gens qui utilisent les avions et la beauté des avions et la majesté du vol pour fabriquer ce qu'on va appeler des œuvres d'art. Éric Magnan fait partie de cela. C'est un cinéaste dont on connaît les fantastiques documentaires et aussi quelques clips qui, tournés en Californie, donnent de l'aviation une image fort glamour. Et donc Éric, l'an dernier, avec la Patrouille de France, a sorti